Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Tuto, votre chaîne de rapport de data tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis accompagné de Mr M ainsi que Eldresh pour la lecture et l'analyse du codex supplément des Black Templars. On est donc ici sur un supplément de codex qui va permettre aux joueurs Space Marine disposant du codex de pouvoir jouer le chapitre Black Templar, armée iconique en tout cas justement du début, on va dire, de la démocratisation de Warhammer 40 000, avec un des chapitres qui, à l'époque, en tout cas, était mis en avant lors de la traduction des premières éditions, avec les Black Templars. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, justement, aussi bien de leur ADN en termes de gameplay que d'esthétisme au niveau de la primarisation des figurines, du codex et tout le tout team? Alors, tu le dis bien, effectivement, on le voit avec cette illustration. C'était une illustration qui était une des boîtes de base de Warhammer 40 000, ce qui a fait que beaucoup de joueurs, au bout d'un moment, ont commencé à jouer les Black Templars. C'est un chapitre qui sort des Imperial Fist. Et pour particularité d'être effectivement, comme tu l'as dit, de partir en croisade pour aller chasser les hérétiques de toutes sortes. Donc c'est quand même des mecs un peu bas du front. Non mais il faut quand même le dire, qui voient des hérétiques. Je l'ai joué. C'est mon chapitre de cœur. Ils voient des hérétiques un peu partout. Ils détestent les psycheurs. D'ailleurs, on peut pas en jouer, et on va le voir dans ce supplément-là. Et puis effectivement, ils ont ce fameux, on va dire, un peu charisme, parce que ils ont des croix un peu partout, ils ont ce côté ecclésiastique qu'on peut retrouver dans certaines armées, mais eux, c'est poussé au paroxysme. Donc si on aime cet univers-là, et qu'on aime aussi la coupe de Jacouille, on va vraiment se retrouver dans ce codex-là, et on va se faire plaisir. Yes. Comme tu l'as dit, c'est certainement un des chapitres, en tout cas Space Marine, qui assume le plus son style. Et Game Workshop a vraiment misé sur cette patte-là, que ce soit sur les figurines qu'on va jouer, ou alors tout simplement sur la beauté du livre. Ils avaient fait une version collector avec une boîte en édition limitée. Bon, ça c'était moyen, mais le fait est que le bouquin, il est juste magnifique. Vous avez des illustrations dans tous les sens, aussi bien old school que new school. L'intégralité de la gamme a été primarisée. Ouais. Donc ça, c'est juste extraordinaire. Enfin, les croisés ont été primarisés, les scouts primarisés, en tout cas, enfin les en devenir, en tout cas, justement croisés, primarisés, enfin, qui accompagnent les chevaliers, et ainsi de suite. C'est juste beaucoup trop cool. Je suis un petit peu déçu qu'on fasse pas cette review le vendredi 13. Mais bon. Mais bon. Pour en tout cas passer maintenant justement sur les règles, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est un supplément au codex Space Marine, c'est-à-dire que l'intégralité des datasheets, donc des unités du codex Space Marine, sont jouables à l'exception, et c'est dans les règles justement des Librarians, c'est-à-dire des unités psycheurs, et ont comme règle, si un détachement est uniquement constitué de figurines Black Templar, le fait de pouvoir relancer les jets d'advance, les jets de charge, et d'avoir un insensible à la douleur, c'est-à-dire que quand on subit une blessure suite à une blessure mortelle, de jeter un dé, et sur un 5+, celle-ci est annulée. Donc là, on est sur une aptitude de détachement. On rappelle aussi qu'il faut avoir une armée entièrement constituée d'Astartes pour pouvoir bénéficier de la discipline du bolter et de toutes ses règles. Et en plus de ça, si on décide de jouer une armée uniquement constituée du mot-clé Black Templar, on va débloquer la règle vœu de Templier, c'est-à-dire que après avoir déterminé la mission, donc c'est pas quelque chose qui est sur la liste, c'est quelque chose qu'on va pouvoir adapter, un petit peu comme les rites des sorts de bataille, ce qui est très fort. On va pouvoir justement choisir parmi les règles. Avant de rentrer justement dans le détail des règles, on va quand même préciser aussi qu'il est possible de jouer un chapitre successeur Black Templar, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller choisir entre une et deux tactiques, on va dire, customisées du livre de base Space Marine, et de quand même bénéficier, si votre armée est mono-successeur Black Templouille, on va les appeler comme ça en hommage à Jacouille, justement, pouvoir bénéficier de cette règle de vœu. Donc au début de la partie, en tout cas, une fois qu'on a choisi justement la table, on va pouvoir choisir parmi ces vœux. Le premier, ça va être le vœu de colère. En gros, à chaque fois, il y a un aspect positif et un aspect négatif. Exactement. Le premier aspect positif, c'est le fait qu'à chaque attaque de mêlée d'une figurine de cette unité contre une unité non véhicule, un jet de touche non modifié de 6 blesse automatiquement la cible. Et la contrepartie, ça va être la passionne, puisque à chaque fois qu'une unité est choisie alors pour charger, et que si jamais il y a une unité non aérodime à 12 pouces ou moins d'elle, elle devra la déclarer en charge. C'est quand même très contraignant. En fait, le premier bonus, c'était, on va dire, l'ancienne super doctrine qu'avait le bloc Templar. Donc finalement, c'est à peu près la même chose. Le bémol, c'est que ça marche pas sur les véhicules. Ce qui est quand même un peu dommage, qu'avoir du 6 pour blesser automatiquement, très souvent, on a bien envie de l'avoir contre la force endurance. C'est là où c'est quand même le mieux. Et la force endurance, on la retrouve souvent sur les véhicules. Donc du coup, c'est vrai que de pouvoir blesser automatiquement sur du 6, mais les non-véhicules, c'est un peu dommage. Voilà. Après, le malus, comme tu viens de dire, qui oblige finalement à charger les unités si on est à 12 pas, on est obligé de la déclarer en charge, sauf si c'est un avion. Effectivement, quand on le lit, je suis d'accord avec toi, on peut dire, c'est un gros malus. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est nous qui bougeons avant. Donc quand on va bouger, c'est en unité.
à moins qu'on se soit perdu dans l'espace, mais on va quand même éviter de se mettre à 12 pas d'une figurine qu'on ne pourra pas charger ou qu'on ne veut pas charger. Hein. On fera en sorte d'être soit à moins de 12 pas de l'unité qu'on veut charger, soit à plus de 12 pas. On va mesurer, puis comme ça on n'aura pas à la charger. Après, de toute façon, c'est clairement pas le vœu le plus fort. Comme tu l'as dit, puisqu'en fait, en gros, sur ce qui a une grosse endurance, on aurait eu envie de blesser automatiquement sur celui 6 pour toucher, mais ça marche pas sur les véhicules. Donc clairement pas bien. Par contre, en tout cas, un joueur skillé en face, il suffit de mettre un rhino et une unité, ou un rhino et une unité, et tu vas être obligé de charger les deux. Et tu risques de te faire toi-même loquer alors que c'est toi qui as l'initiative de la charge. On va tout simplement passer au meilleur, hein, c'est-à-dire le deuxième, c'est défendre l'honneur de l'empereur. Excuse-moi, je suis un chevalier aujourd'hui pour cette petite review, je vais changer de posture, d'accord? Pourquoi aujourd'hui, t'es tout le temps un chevalier? À l'international. C'est vrai. C'est vrai. Je suis un Black Templar, ok? Donc, défendez l'honneur de l'Emperor. Puisque le vœu va être, les figurines de cette unité ont une sauvegarde invulnérable à 5+. Toute l'armée, les gars, c'est quand même très très fort. Et à chaque fois qu'une attaque contre cette unité, un jet de blessure non modifié de 1-2 échoue. C'est donc un transhuman du très très pauvre, mais gratuit. Ouais, mais gratuit. Et la passionne, c'est-à-dire l'aspect négatif, c'est à chaque fois qu'une attaque est effectuée contre une unité ayant cette règle, elle ne bénéficie pas du couvert. Donc on tronque les bonus du couvert, c'est-à-dire en général, couvert léger pour rappel, +1 à la sauvegarde, couvert dense, -1 pour être touché, et couvert lourd, +1 à la sauvegarde de corps à corps. Donc c'est cher payé, mais 1 vue la 5 sur toute l'armée, ouïouïouï. Bah, en fait, alors justement, c'était un peu le débat qu'on avait tout à l'heure hors caméra, parce que la 5+ invulnérable sur toute l'armée, c'est très fort sur certaines unités, et les unités qui sont déjà très bien en Space Marine, notamment les Dreadnought. Alors, tous les Dreadnought, on va faire simple. Donc, non, les forgeoirs, les voilà. game workshops, ce Exactement. que tu fais avec la pâte à modeler de ton gamin. Si t'as envie, voilà. Donc c'est très très bon là-dessus. Il y a d'autres unités qui peuvent potentiellement bénéficier. Je pense par exemple aux Centurions, à certaines unités qui sont déjà un peu tanky, qui vont gagner une 5+ invulnérable en plus. Clairement, c'est très bien. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres unités qu'on joue souvent, comme les vétérans, Vanguard, qui eux de base ont une 4+ invulnérable, les Terminators, qu'on a envie de jouer potentiellement aussi, mais qui ont déjà aussi invulnérable. Donc c'est vrai que sur certaines autres unités qui sont bien, on va moins le jouer. Pareil, quand tu dis ce fameux transhuman, ce 1-2 finalement, c'est bien contre certaines armes, on va dire, quand on se prend un coup de Dark Lens d'un Dark Eldar sur un petit Space Marine, normalement on le blesse sur 2 et blesse sur 3+, c'est un peu mieux, mais la plupart du temps, quand même, c'est pas trop là-dessus que le Dark Eldar va tirer. Pareil sur un véhicule, hein, la plupart du temps, la force 8, on est blessé sur du 3+. Donc, globalement, c'est pas un énorme bonus. Là où c'est quand même pas mal, c'est quand vous jouez contre Double Angel, par exemple, qui a +1 pour blesser. Bon, bah lui, bah dommage, hein, tu blesseras sur 1-2. Du Space Marine, du KO ou autre, en tout cas, Tozonson ou DG, +1 pour blesser. C'est dommage, parce qu'il était 1-2. tellement fort avec la mort aux faux empereurs sur tout le monde sur du 6, maintenant que là, c'est un bon contre. Mais il fallait un peu le nerfer. Il fallait un peu le... Non mais, après voilà, donc c'est vrai que ce petit bonus-là, il est bien, il va pas tout révolutionner. Après, ce qui est vrai, c'est que là aussi, la 5+ invulnérable, vous l'avez bien, on va le voir. Le Black Templar peut jouer des packs de 20. Est-ce qu'on va aller là-dessus? Je sais pas. Mais en tout cas, quand on commence à jouer des packs de 20 qui ont une 5+ invulnérable potentiellement, avec un mini transhuman, il va falloir quand même les sortir, surtout si on peut les donner super OP. On verra qu'on a les moyens de leur donner super OP. Donc globalement, celui-là est très bien. C'est vrai que le problème du couvert, et on terminera là-dessus, c'est que le couvert dense, bah, ça marche quand même sur les véhicules. Et c'est vrai que quand on a un véhicule, très souvent, on a bien envie d'être dans une forêt pour avoir le -1 pour être touché. Surtout quand on joue contre de l'orque, par exemple, ou du tau, même si le tau c'est pas très fort, ou de l'astra. En tout cas, toutes ces armées qui touchent sur le 4+ normalement, qui vont toucher sur du 5+, ça change beaucoup de choses. C'est vrai que le dense, c'est quand même très bien. Et l'autre problème, c'est le couvert léger. C'est très bien, notamment, on va reprendre ces histoires de Vanguard, qui ont finalement une 3+, 2+ avec le bouclier Storm, 1+ dans son couvert. Et bien tout de suite, les armées qui ont PA-1, PA-2, pour les sortir, c'est dur. Et là, ça veut dire que, en fait, la PA-2, de base, sur cette armée-là, et ben on le mettra directement, le Black Templar, dans sa save maximale, qui est la 4+. Et ça, c'est un peu dommage, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'armées qui saturent fort à la PA-2. On n'a pas moyen de s'en prémunir quand tu es Black Templar, parce que même dans une ruine, bah, finalement, ça change rien. Donc c'est vrai que ce nerf-là, mine de rien, contre certaines armées, ça fait mal. Après, comme on l'a dit, on le choisit au début de la game. Oui. Et si on veut faire des builds, comme tu l'as dit aussi, enfin on l'avait vu sur les Thousand Sun, le simple fait que les véhicules aient une invul à 5, c'est notable. Et c'est très très fort. C'est littéralement un tiers de tanking en plus contre du canon laser et ainsi de suite. Donc là, se dire que tous les dreads vont avoir une 5+ invul, enfin certains chapitres vont chercher des sorciers juste pour mettre une invul à 5 finalement sur un dread. Là, ils l'ont de base. En tout cas, c'est pas mal. Et tu as l'impulsor aussi, qu'il faut l'avoir. Donc c'est vrai qu'un impulsor de base, il n'a pas besoin de son petit... son petit dôme. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire avec, mais c'est vrai que malgré tout, le malus à côté, il est quand même significatif. Yes. Ensuite, on va passer au vœu suivant. C'est aborrer le sorcier, détruisez le sorcier. C'est une fois par bataille à votre première phase de mouvement s'il y a un ou plusieurs unités psycheurs ennemies
en face, jusqu'à la fin de la phase de mouvement, ajouter 3 pouces à la caractéristique des figurines de cette unité. Donc c'est pas mal. Et le deuxième effet qui se coule, c'est à chaque attaque de mêlée d'une figurine de cette unité contre une unité psycheur, relancer tout jet de blessure de 1. Et la contrepartie, c'est la passionne. Tant qu'une unité psycheur ennemie est à 18 pouces ou moins de cette unité ne peut pas accomplir d'action. Ça peut potentiellement te faire perdre une game comme ça. Alors, pareil, moi je suis plus mitigé que toi. Déjà, je trouve que celui-là, il est hyper fort. Plus 3 pas Oui. sur toutes ces unités, c'est-à-dire que quand même, le Spaceman de base bouge à 9, le Terminator bouge à 8, le Vétéran Vanguard bouge à 15. Quand tu on bouges relance de 15, tes charges c'est derrière, quand tu bouges de 15 et que tu relances tes charges, tu commences à aller très très vite sur l'adversaire. Hein. On le rappelle qu'il y a des mécanismes pour avoir plus 2 à la charge, justement avec une litanie et ainsi de suite. Exactement. Donc quand on commence à se dire, en effet, je bouge de 5, on est limité de 24 pouces, Ouais. on est donc à 9, on est donc sur une charge à 7 avec quasiment tous ces packs de corps à corps, ça fait rire personne. Voilà, donc tu dis oui, c'est pas mal. Moi, je trouve ça très très fort. Et en plus, on va relancer quand même pour blesser derrière. Hein. Donc, franchement, quand on va jouer contre du GK du TS, c'est bien. Surtout qu'on verra, on a des stratagèmes en plus pour empêcher le psy et ainsi de suite. Donc, clairement, celui-là, moi, je le trouve vraiment très fort. Peut-être que je le trouve très fort parce que je joue aussi des. Parce que c'est dans ton cul qui rentre. Voilà. Mais franchement, celui-là, je le trouve très 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 bien. Après, comme tu le dis, les 18 pas. Donc, les 18 pas, pourquoi moi je suis un peu plus mitigé, c'est que quand est-ce qu'on fait des actions, en gros, dans le jeu, c'est quand on va faire Octarius ou quand on veut lever une bannière. Quand on va lever la bannière ou laver la bannière, on est dans son camp, la plupart du temps, c'est au T1, il n'y a jamais d'unité à 18 pas de vous. Hein. Donc clairement, vous allez laver la bannière chez vous assez facilement. Octarius, on le fait à la fin de sa phase de move. Donc on va faire Octarius. Oui, tu peux dire, je suis à 18,1, t'es ok, Voilà. je suis ok, action. Action. Donc en gros, ouais, c'est pénalisant, ok. Est-ce que sur certaines games, potentiellement ça peut embêter? Peut-être, mais globalement, si on mesure bien, surtout quand on commence à bouger de 15 avec ses jetpacks, se mettre à 18 pas de l'unité, surtout qu'on peut reroll ses advances aussi. Hein. On est plutôt bien. Et pour terminer là-dessus, c'est que l'armée de base a une 5+, Feel No Pain contre de la mortelle. Donc là, vous avez une armée quand même qui bouge de 3 pas contre du Psyker, qui a une 5+, contre le Feel No Pain, qui a un stratagème qui annule les sorts de l'autre. Enfin bon, bref, beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, dans un jeu où il y a quand même du TS et du GK, c'est des armées que vous pouvez rencontrer soit chez vos potes, soit en tournoi. Surtout le GK en termes de positionnement du méta. Exactement, c'est quand même pas dégueu. Yes. Et enfin, le dernier vœu, ça va être relever les défis envers et contre tout. Le vœu, c'est-à-dire le bonus, va être tant qu'une unité est à portée d'engagement d'une figurine, alors la doctrine d'assaut est active. C'est pas mal, hein. Et ensuite, à chaque fois qu'une unité combat, jusqu'à ce que le combat soit résolu, ajoutez un à la caractéristique d'attaque des figurines de cette unité. Ceci n'est pas cumulatif avec l'attaque supplémentaire conférée par l'aptitude assaut percutant. Je rappelle, quand on est un joueur Space Marine, si on a chargé, avons été chargés ou avons fait une intervention héroïque, alors on va avoir +1 à la caractéristique d'attaque. Sauf que ça ne dure que un tour. Exactement. Là, au moins, on l'a tout le temps. Donc, si on se laisse engueuler, c'est quand même pas mal. Et c'est bien, puisque de toute façon, la contrepartie de cette règle, c'est qu'on ne peut pas battre en retraite. Alors, ça, c'est cher payé. Hein. Voilà, ça pour le coup, c'est le malus, je trouve, le plus violent parce qu'en réalité, il y a quand même plein de moments où alors on se dit, oui, je joue Black Templar, j'ai plus d'une attaque. On joue comme ça qu'on est Black Templar. Je vais jamais désengager. Moi, j'en ai rencontré pas mal à Gibraltar, Ouais. un joueur international. Ouais. Il bouge comme ça. Mais en réalité, il y a quand même plein de moments où on a envie de désengager, notamment pour tirer sur l'adversaire ou plein de choses. Et c'est vrai qu'avoir toute son armée qui ne peut pas désengager, là, tu perds une game là-dessus, tu peux pas aller voler un objectif, Ouais, tu peux ouais. pas désengager avec un véhicule, tu peux rien faire du tout. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le malus le plus violent. Le bonus à côté est plutôt cool, hein, mais bon, est-ce qu'on a envie de gagner potentiellement plus d'attaques quand on engage au corps à corps et finalement être tout le temps en doctrine d'assaut pour ne jamais désengager? Je pense pas. Donc clairement, celui-là, on le jouera pas. Le premier, il est bien, mais il est pas fou. En revanche, les deux autres, 5+ invulnérables, les mini transhumanes, il est très très bien de façon générique. Donc je pense que de façon générique, on prendra quasiment tout le temps celui-là. Et après, quand on joue contre du psy, je pense qu'on ira quand même toujours chercher l'autre parce que quand même +3 pas, même si l'adversaire n'a qu'un seul psyker. Hein. L'adversaire va vraiment regretter d'avoir joué à sorcier. Et d'ailleurs, c'est ça, pour terminer là-dessus, qui est peut-être un peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, jouer un sorcier dans une armée, c'est tellement pénalisant, soit sur des secondaires qu'on peut plus choisir, soit parce qu'on va donner des bonus à l'adversaire, ainsi de suite, qui fait que clairement ces unités-là, on les voit un peu moins dans le méta à cause finalement de tout ce genre de choses, et c'est peut-être un peu dommage. Ensuite, pour continuer dans ce qui va faire la richesse du codex Black Templar, c'est les porteurs de reliques, puisque n'importe quelle figurine d'une unité va pouvoir se voir augmenter son coût en points, et derrière être justement porteur d'une relique. Ça n'est pas nécessairement le sergent, c'est n'importe quelle figurine d'une unité, donc c'est vraiment pas mal. On va commencer tout simplement par la relique, la lumière de la grâce de l'empereur, qui elle va coûter tout simplement 10 points, et qui va permettre d'ajouter un à la caractéristique de commandement des figurines de cette unité, et cette figurine gagne l'aptitude, qui est une aptitude d'aura
aura qui fait que tant qu'une unité psychique ennemie est à 12 pouces ou moins de cette figurine, vous serez 1 au test psychique pour l'unité concernée. Celui-là, on le prendra quasiment jamais parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, on le met sur sa Liste. datasheet avant de savoir contre qui on joue. Alors, sauf si votre pote, vous savez qu'il joue GK ou TES, donc bon, vous le prendrez tout le temps, ce sera à la dédicace et puis tant pis pour lui, mais globalement, c'est pas quelque chose qu'on verra souvent. Yes, ensuite on va avoir le saut de Sigismund, puisque au début du premier round de bataille, choisissez une des unités ennemies sur le champ de bataille jusqu'à la fin de la bataille. À chaque attaque de mêlée de l'unité de cette figurine, relancez les jets de touche et de blessure. Celui-là, il est quand même plutôt pas mal, hein, parce que la plupart du temps, quand vous jouez contre un adversaire, il y a toujours une unité un peu phare en face qu'on a envie de sortir. Là, vous le choisissez en plus au début de la bataille. Si jamais il n'y a pas d'unité phare, il y a quand même potentiellement un personnage ou quelque chose que vous avez envie de détruire. Celui-là, il est quand même bien. Yes, il va être bien par rapport aux marteaux qui vont toucher à oui. 4+. On n'oublie pas aussi que, encore une fois, on a accès à l'intégralité des datasheets Space Marine. Et le simple fait de se dire, tu vois, mon pack de 10 infiltrators, tu sais quoi, si je le sais déjà au déploiement, je vais pas nécessairement les split en escouade de combat. Et derrière, c'est potentiellement 30 patates, full reroll contre l'unité que je vais décider de charger, puisque c'est au début du round 1, je sais que je vais avoir l'initiative justement de cette unité en infiltration. Non mais voilà, il y a des choses à faire. Après, celui-là, il est bien. Après, c'est comme tout, on va le voir, mais on avait vu ces systèmes, on va dire, d'upgrade d'unités dans tous les codex. En gros, il y a ça. Alors, parfois, c'est des QG, parfois, là, c'est des troupes, ainsi de suite. Mais toujours le problème qu'il y a derrière ça, c'est quand on fait sa liste d'armées, on peut pas tout rentrer et parfois, ça joue à 10, 15, 20 points. Et donc, il y aura des choix à faire et c'est pour ça que parfois, on les prendra pas. Yes. Bon, globalement, on va parler de celui qui est le plus fort. Ouais. C'est l'orbe sacré. Lui, il vaut 15 points. Et ça va permettre tout simplement à la phase de tir, une fois par partie, de choisir une unité ennemie à 6 pouces ou moins et visible de la figurine porteur de cet artefact. Jeter un D6 sur 2+, elle prendra D3 blessures mortelles. Mais ça, limite, c'est cadeau. C'est surtout que jusqu'à la fin du tour, l'unité ennemie n'est pas éligible pour combattre avant que toutes les unités éligibles l'aient faites. C'est donc un fight last. Chez les Black Templars, chez les Space Marines, je rappelle que normalement, il faut payer un judiciaire pour ça. Exactement. T'as vu comme je sais pas le prononcer, j'ai judiciaire, comme ça, moi, je suis sûr d'être tranquille. C'est vrai, et puis on voit que tu ne joues jamais celui-là. Non. C'est quoi ça bon. Mais non, plus sérieusement, ça c'est clairement le meilleur. Il dit la D3 blessures mortelles, c'est cadeau. Enfin bon, on la prend quand même. Je veux dire, D3 mortelles, c'est quand même pour 15 points sur 2+, c'est toujours bien. J'ai le syndrome du codex PT. 2-3 mortels, je te les offre. Tiens, allez, c'est pour toi, c'est cadeau. Moi, je m'en fous, j'ai 6 stars, je t'en mets 6 tous les tours. C'est ça. Donc non, il est très bien. Et puis c'est vrai que le Fight Last, ça reste très très bien, notamment sur certains match-ups. Donc je pense que celui-là, on le prendra quasiment tout le temps. Après, c'est comme tout, ça va dépendre des listes et puis des points qui me restent. Yes, ensuite on va avoir le cru d'obsidienne qui va coûter 15 points, qui peut être intéressant sur certaines unités, puisqu'il va faire en sorte que la figurine porteur de cet artefact va diminuer les dégâts suivis de 1. Et quand on commence à mettre ça, par exemple sur un Terminator, en fait, le Terminator va avoir 3 points de vie, et en général, les dégâts 3 vont dégâts 2. En fait, globalement, ça va vous sauver d'une grosse blessure. Et c'est même plus vicieux que ça, parce que non seulement ça te sauve, mais quand tu meurs, parce que les dégâts, vous le mettrez tout le temps là-dessus. Une fois que la figurine a loué les premiers dégâts, vous serez obligé de la mettre là-dessus. Donc elle va mourir au bout d'un moment. Mais l'adversaire va devoir mettre plus de ressources. Et quand elle est morte, l'apothicaire qui est derrière, il la relève. Donc en fait, c'est là où c'est plus vicieux, c'est que ce petit personnage, ça va être l'épine dans le pied de l'adversaire quasiment tout le temps. Et ça, on peut le voir effectivement, tu l'as dit, sur des Terminators, mais pourquoi pas sur des Eradicators ou des armures Gravis, qui déjà à la base a beaucoup plus de vie, a une endurance de 5, ainsi de suite. Qui peuvent améliorer la sauvegarde de 1 avec un stratagème générique Space Marine. Exactement, qui peut claquer un transhumane. Donc en gros, c'est-à-dire qu'on peut claquer un transhumane, avoir dégâts -1, avoir 2+ de save en fonction, enfin mettre beaucoup de ressources, ok, en stratagème, mais derrière l'adversaire doit être aussi beaucoup de ressources pour la tuer, et quand elle est morte, c'est pas très grave, parce que le petit apothicaire derrière, il vous la remet devant. Donc vraiment, celle-là, elle est très très bien aussi. Yes. Ensuite, on va avoir le point de Balthus qui remplace un gantelet énergétique qui fait force x2, perd-3, dégâts flat 3, sans malus à la touche. C'est fort, hein, c'est surtout, c'est fort. Mais on n'aura pas tout, et après, quand on va chercher en points, soit un fight last, soit quelque chose qui réduit les dégâts de 1, est-ce qu'on aura encore des points pour derrière chercher, on va dire, un méga gantelet énergétique, je sais pas. Yes, ensuite on va pouvoir remplacer un lance-flamme ou une arme à flamme par le bûcher des bêtes, 15 pouces de portée, assaut T6, force 6, -2 dégâts 1, touche auto. Pourquoi pas, voilà, 15 pas c'est quand même pas mal, mais bon voilà, quand on voit le reste, je pense pas qu'on ira là-dessus. Yes, un autre qui est très fort, parce qu'on parle aussi de tanking, ça va être l'icône de Enheim, qui lui vaut 15 points et qui va tout simplement permettre à chaque attaque faite contre le porteur d'ignorer la paire -1, -2. Celui-là aussi est très très bon, hein. Donc ça fait, il rentre dans le -1 dégâts. C'est une figurine, mais une fois qu'elle est morte, on peut la relever avec l'apothicaire. Et vu que vous allez tout le temps les mettre dessus, quand vous avez ignoré la PA -2, vous êtes en plus dans un décor
et que vous avez une... Ah bah non, alors ça dépend du vœu. Ça va dépendre du vœu. Mais si vous avez pris le vœu qui vous permet d'avoir quand même vos sauvegardes de couvert, ainsi de suite, ignorer la PA-2 en plus, ça devient très très puissant. Yes. La dernière relique, ça va être tout simplement les os de Mordred, qui fait qu'à chaque attaque de mêlée de cette figurine, un jet de blessure non modifié de 6 font une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. Bon, en gros, ce qu'on voulait juste montrer ici, c'est l'aspect unique de pouvoir customiser n'importe quelle figurine de son armée. Et c'est super cool, en fait, de pouvoir le faire. Ça ne coûte pas de points de commandement, c'est un surcoût en points. Franchement, c'est chouette. Et puis, alors, c'est le côté fluff des fameuses reliques, Ouais. parce que eux, effectivement, on va le voir, le Black Templar, même sur les figurines, hein, on voit qu'ils ont de la relique de partout et ainsi de suite, ils sont hyper pieux, donc ça rentre vraiment dans l'ADN de l'armée. On va d'ailleurs maintenant passer justement aux reliques. Je vais les faire assez vite. La première, c'est le Home du Croisé qui fait que le porteur va ajouter 3 pouces à ses caractéristiques d'aura. Et en plus de ça, à votre phase de commandement, il va pouvoir choisir une unité Black Templar base à 9 pouces ou moins de lui et jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement. À chaque attaque d'une figurine de l'unité, la doctrine d'assaut sera considérée comme étant active. On rappelle qu'en Space Marine, il existe un stratagème générique qui coûte 2 PC qui fait qu'à partir du moment où le seigneur de guerre est sur la table, on peut justement un petit peu changer les doctrines. Beaucoup de codex, on va dire suppléments, peuvent le faire pour un PC. Là, c'est une petite relique qui permet de le faire justement sur le home. Donc à la limite, c'est pas mal. Ensuite, on va avoir le Bolt Cherche Sorcier qui fait qu'on va pouvoir donner à une figurine qui dispose d'une arme à Bolt. Et à chaque fois que vous tirez sur un sorcier, vous allez pouvoir ignorer la règle Attention Messire, donc le cibler quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on touche, la figurine prendra D3 blessures mortelles en plus des dégâts normaux. À la limite, pourquoi pas sur tout ce qui est Bolter Stalker de maître et ainsi de suite. Ça fait que potentiellement on peut faire du damage flat 5 avec les BM1. Après, c'est contre du psy, donc c'est pareil, c'est assez difficile d'aller chercher une relique contre un seul type d'armée aujourd'hui. Sauf si on sait qu'on va jouer contre, voilà. Mais il faut imaginer que quand le Codex Eldar sortira l'année prochaine, se dire que tous ces petits persos à 3, 4, 5 points de vie quand ils sont sur une moto, le petit... oh, le con. Je me suis entraîné. J'attendais le Black Templar depuis si longtemps. c'est pour ça que tu vas à l'international. C'est ce genre de choses. C'est pour le théâtre. Voilà. C'est pour le scénic. Les Sistas ont ce genre de choses, en fait, avec les crash pieux et ainsi de suite. Tu les utilises pas, mais tu dis demain pour qu'un peu que tu joues systématiquement contre les mêmes joueurs, tu veux faire une petite surprise à ton adversaire avec un petit pieu, là tu vas pouvoir le faire, donc à la limite, pourquoi pas. Ensuite, on va avoir le suaire aurélien, qui est une fois par bataille au début de la phase de commandement d'un des joueurs, le porteur peut dévoiler le suaire aurélien. En ce cas, jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, le porteur aura l'aura suivante. Tant qu'une unité infanterie Blast Black Templar est à 3 pouces ou moins de cette figurine, l'unité a une sauvegarde invulnérable à 4+. Globalement, si on se démerde bien, toute l'armée infanterie va avoir une 4+ invul. Sachant qu'en fonction du jeu, on a déjà une 5+ invul. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. On va le redire, mais on peut jouer des gros packs. Donc en fait, dans ce codex-là, il va aussi avoir cette option-là de se dire, est-ce que j'ai envie de jouer des gros packs sur lesquels, voilà, je peux avoir une 4+, je peux avoir plein de choses. J'ai un personnage dedans qui ignore la PA-2 ou les dégâts -1, qui, s'il meurt, c'est pas grave, j'ai la petite derrière qui va relever. Donc en gros, voilà, son gros pack bien buffé et qu'on va relever. Donc ça, c'est une optique de jeu. On voit qu'on a des reliques et le reliquaire qui permet d'aller là-dessus. Est-ce que c'est ce qu'on fera tout le temps? Je ne suis pas persuadé, mais en tout cas, on peut le faire. Et donc, c'est une option de jeu en plus et c'est toujours sympa. Un qui est très fort, ça va être le Bréviaire ancien, puisque figurine chaplain seulement à chaque jet pour déterminer si la litanie est récitée ou non. On jettera 2 dés, on défaussera le plus bas. Alors ça, c'est entre guillemets assez sympa. On le verra. En gros, les chapelains Black Templar, c'est clairement les meilleurs. On verra plus tard grâce à certains stratagèmes. On va souvent vouloir en jouer 2. On le verra aussi tout à l'heure. Donc, pourquoi pas jeter un dé en plus, mais on peut déjà bien fiabiliser, donc je suis pas sûr qu'on aille chercher celle-là. Yes, et enfin, la dernière relique, ça va être le crâne de Cacadominus. Ah, c'est Caco. Franchement, j'aurais préféré Cacar. C'était beaucoup mieux. Genre le Cacadominus, excusez-moi, c'est stylé de... J'étais sérieux quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit putain. Donc, tant qu'une unité psychique ennemie est à 12 pouces ou moins de cette figurine, soustrait 1 au test psychique pour l'unité. Et tant qu'une unité psychique ennemie est à 12 pouces ou moins, elle va subir les effets d'un péril du war sur un double, que ça soit un double 1 ou un double 6, et une fois par bataille au début de la phase de psychique adverse, si le porteur peut brandir le crâne de Cacadominus, dans ce cas, jusqu'à la fin de la phase, le porteur a l'aptitude suivante, crâne de Cacadominus, en aura, tant qu'une unité psychique ennemie est à 18 pouces ou moins, soustrait 1 au test psychique, donc ça passe à 18. Bon, celui-là, je le trouve vraiment pas super parce que c'est 12 ou 18 pas. La plupart du temps, votre adversaire, quand il le verra, il se mettra toujours à plus de 12 ou 18. Ça, c'est assez facile à faire. Donc, globalement, celle-là, elle n'est pas super. Après, ça fait partie des reliques avec les bolts qui peuvent être mis sur un sergent, on verra, avec un stratagème. Donc, il y a ces possibilités d'avoir ces deux-là. Donc, est-ce que on claquera un PC pour le mettre sur un sergent en fonction à voir? Maintenant, celle-là, je suis moins fan que les autres. Yes. Ensuite, on passe à l'épée du jument, qui est un petit peu golden. Figurine avec épée énergétique ou épée énergétique de maître, ou lame relique seulement. Bon, c'est simple, force plus 3, PA-3, dégâts 3. C'est propre. Tu sais, il n'y a pas de PA-4, -3. Non, c'est 3 tout le temps. -4 en phase d'assaut. Attention.
Donc non, celle-là elle est super, on l'a vu. Celle-là aussi on peut la donner à un sergent. On imagine tout de suite le sergent Vanguard, le Vanguard vétéran avec son jetpack, son épée du jugement et derrière son bouclier Storm. Sachant qu'on va le voir, il y a un stratagème qui permet aussi de booster certains sergents, en donner le meilleur CC et de meilleures attaques. Donc on peut faire très vite, on va dire un petit, qui est censé être un petit sergent, mais qui a la létalité d'un capitaine Space Marine quand même. En touchant un de plus, avec des attaques force 7, PA-3, 5-6 attaques, 4, voilà. 3, ouais. Donc celle-là, elle est vraiment super. Ensuite, on a les habituels cap d'adamantine, armure d'artificier, arme de maître, arme digitale, Aquila Immortalis. Dans les spécifiques, on va aussi avoir le fil de perdition qui remplace une arme énergétique qui fait force plus 3, PA-2, dégâts 2. Et à chaque jet de touche de blessure non modifiée de 6, ça fera 2 blessures mortelles à la place. On a aussi le souffle du trône qui est un lance-flamme amélioré tout simplement qui permet de faire assaut D3 plus 3. J'aime bien ce genre de fiabilité au niveau justement du nombre de touches. Force 5, PA-1, dégâts flat 2. Pareil, il fait pas tellement rire celui-là. Et ensuite, le os de Tronhauser, qui est que à chaque fois qu'une attaque est allouée par le porteur, la caractéristique de dégâts est changée en 1. Bon, celui-là, vous le prendrez quasiment tout le temps. Parce qu'en fait, il change tout sur les stats et ça vous permet d'avoir des personnages, et notamment un chaplain, ultra difficile à les sortir. Vous le mettez sur un chaplain primaris à moto, il a le transhuman, les dégâts repassent à 1. Faut juste imaginer en fait que quand on commence à faire les stats, ça n'a plus du tout le même délire. C'est-à-dire qu'une figurine qui a 6 PEV, comme tout va être dégâts 1. Il faut en faire 12 pour qu'elle meure, c'est une plus invulnérable déjà. C'est ouf. En fait, ça veut dire 12 blessures potentiellement sur du 4. Ça veut dire qu'il faut lui faire 24 jets de blessures qui vont blesser sur du 4. C'est ça. Ça se one-shot pas en fait à ce moment-là. Ah non. Et puis, non ça peut bloquer Mortarion, ça peut bloquer tous les gros tons qu'on voit en face. Hein. Exactement. En fait, en termes de stratégie de jeu, comme tu le dis, ça fait une unité qui est quasiment impossible à sortir en un tour, qui va pouvoir contrer l'unité très forte adverse. Ça peut être du Mortarion, ça peut être du personnage orc sur booster, ainsi de suite. Donc, cette relique, clairement, on la prendra tout le temps dans cette optique-là, et on le verra en plus, on a un petit stratagème qui oblige les personnages adverses à attaquer son propre personnage quand on est en zone d'engagement. Il existe aussi un stratagème qui empêche l'autre de se désengager sur un 4+. Oui. Et typiquement, quand on a ce genre de relique, c'est une ressource, on sait qu'on va la perdre, mais à côté de ça, on sait qu'on va pouvoir locker l'autre qui ne pourra pas désengager sur un 4+. Exactement, donc voilà, tout ça pour dire que cette relique-là, vous allez soit la prendre dans la tête, soit la prendre si vous êtes joueur. On sort des reliques, on va donc passer maintenant aux traits de seigneur de guerre, on va rester un petit peu chez les personnages. On rappelle que vous pouvez prendre les traits de seigneur de guerre génériques Space Marine qui sont très forts, hein, le fait de pouvoir par exemple être super OP avec son personnage, plus les unités qui sont à côté, même si là il y a un stratagème comme tu l'as dit tout à l'heure qui permet de donner super OP à une unité à la phase de commandement, le fait est qu'on n'oublie pas que tout ce qu'on connaît chez le SM est rejouable ici. En tout cas au niveau des traits spécifiques, on va avoir le modèle de piété, à la phase de psychique adverse, ce seigneur de guerre peut tenter d'abjurer justement un sort et ajouter un au test d'abjurer le sorcier. On va avoir le parangon de fureur qui fait ajouter à la caractéristique de force de ces seigneurs de guerre et après que ce seigneur de guerre a terminé un mouvement de charge, on va jeter un D6 pour chaque figurine engagée et sur un 5+, elle prendra une blessure mortelle. On va avoir le maître d'armes qui fait qu'au début de la phase de combat, si ce seigneur de guerre est à portée d'engagement d'une unité ennemie, il peut combattre en premier et qu'en plus il va avoir plus une attaque, ça tout le temps. On va avoir le combattant charismatique qui est une aura qui permet de donner une aura à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre et à chaque fois qu'une figurine de l'unité effectue une attaque de mêlée sur un jet de blessure non modifié de 6, on améliorera de 1 la pénétration d'armure et que ça se cumule avec la doctrine d'assaut. Ensuite, on va avoir le commandement de la première ligne qui fait qu'on va ajouter 1 au jet d'advance et de charge pour ce seigneur de guerre. Celui-là, à la limite, il est pas mal. Et à chaque fois qu'une unité base Black Templar ami déclare une charge contre une unité qui est à portée de ce seigneur de guerre, on pourra aussi ajouter 1. Donc c'est sympa, c'est un petit peu des mécanismes Space Wolf en fait, où en fait on urine sur une unité adverse et tout le monde peut relancer les jets de charge. Le GK aussi. Oui. Aussi. Et on va avoir Féal puisque ce seigneur de guerre est éligible pour accomplir une intervention héroïque à 6 pouces. Ça fait pas plaisir en général. Hein. Et en plus, à chaque fois que ce seigneur de guerre fait un mouvement d'intervention héroïque, il peut se déplacer de 6 pouces aussi supplémentaires. Globalement, moi je trouve qu'il n'y en a aucun qui soit ultra waouh. En fait, les mécanismes qu'on connaît déjà des SM sont meilleurs. Surtout qu'on a parlé du fameux chaplain. Tout ça s'applique au chaplain. Tu peux lui donner la relique qui diminue les dégâts de 1 et tous les traits de seigneur de guerre des mécanismes SM qu'on connaît. Et puis notamment le rig de guerre, comme tu l'as dit, qui donne super OP autour de lui. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, ça, super OP autour de soi, ça peut faire gagner une game, hein, notamment sur les primaires. Là, il n'y en a aucun qui fait gagner une game. Alors après, il y a un stratagème qui permet de rajouter un trait Black Templar sur un de ces personnages qui a déjà un trait Space Marine ou autre. Hein. Donc pourquoi pas pour se faire un mégaton de corps à corps avec certaines unités ou pouvoir faire de l'intervention héroïque, pourquoi pas faciliter les charges. Il y a quand même des choses qui sont sympas en termes de tricks, hein. Mais pour moi, c'est pas aussi puissant que donner du super OP tout simplement autour de soi.
Donc je pense que la plupart du temps, on ira peut-être plutôt chercher celui-là quand on joue Black Templar, en tout cas les Space Marines de base, et peut-être qu'on en prendra un avec un CP en plus pour se faire un mégaton si on prend notamment un trait Space Marine de base qui donne plus 1 en force et plus une attaque quand on charge. Et peut-être qu'on pourra le cumuler avec d'autres choses pour faire un méga Smash Capitaine ou Smash Chaplain, à voir. Yes. On a parlé plein de fois justement des chapelains, ils ont leur propre domaine de litanie, les litanies des dévots, ce qui est déjà super cool. On rappelle, les chapelains c'est quand même très très fort. On a accès aux litanies génériques des Space Marine. On connaît les mécanismes habituels Space Marine avec justement les litanies de plus 2 à la charge, le fait de passer un gros ton en augmentant son nombre d'attaques, sa PA et ses dégâts. Enfin voilà, tous les trucs qu'on connaît habituellement fonctionnent. Et là on a un domaine en plus qui est assez fort. La première litanie, ça va être la litanie de divine protection. Si cette litanie est réussie, choisissez unité base ou personnage Black Templar ami à 6 pouces ou moins de ce prêtre. Chaque fois qu'une figurine de l'unité est censée perdre un PV, sur un 5+, elle ne le perdra pas. Celui-là, il est super fort, je le prendrai toujours, combiné avec la relique, très souvent sur le chaplain primaris à moto. Comme ça, quand vous combinerez tout, c'est-à-dire le 5+, Phenopain, les dégâts de 1, voire le transhuman si vous avez envie, votre chaplain, il mourra jamais. Et rien que pour ça, en fait, vous savez que vous allez jouer la plupart du temps 2 chaplains. Un chaplain pour avoir, on va dire, les litanies de base, comme tu l'as rappelé, mais notamment le plus 2 à la charge, et puis aussi d'avoir des pilines qui passent de 3 à 6 pouces, parce que ça change beaucoup de choses sur le jeu. Et puis un chaplain Black Templar, avec la litanie Black Templar, qui sera votre chaplain quasiment intuable, qui aura au moins ce petit champ-là, cette petite prière, et on verra les autres. Yes, ce qui est très intéressant, c'est que le Phenopain à 5 en zone, c'est une stratégie de château, en fait, notamment que Tigerius en fait en général prend. Et c'est rigolo en fait de se dire, est-ce qu'il faut mieux choisir un sorcier qui peut se faire contrer, ou est-ce qu'il faut mieux faire ça sur une litanie où potentiellement on va jeter 2 dés défausser le plus bas, ou le passer automatiquement et en pouvoir en lancer une deuxième avec un stratagème qu'on verra tout à l'heure. En fait, je jouerai jamais de Librarian. Ben voilà. Déjà tu pouvais pas, mais c'est surtout que c'est bien meilleur en fait, c'est beaucoup plus fiable. C'est pour ça qu'en fait les meilleurs chaplains du jeu pour le moment sont chez le Black Templar, ce qui est entre guillemets, alors si on aime le fluff, logique. Si on aime tout simplement les chaplains, tant mieux pour vous. Mais là, c'est vrai que cette armée-là, on en jouera certainement 2. Yes. Ensuite, en litanie, on va avoir le psaume d'implacable de persécution. C'est tout simplement le fait de pouvoir, si on réussit cette litanie, de choisir une unité base amie à 6 pouces ou moins de ce prêtre. Et à chaque fois qu'elle va faire un jet de blessure non modifié de 6 au corps à corps, elle fera une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. Et j'ai bien aimé parce qu'ils l'ont capé. En fait, je ne peux pas faire plus de 6 BM grâce à cette litanie. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a beaucoup ce système de capage à 6, on le retrouve dans beaucoup de codex. Colère de Mars, justement les Sandbolt, justement de la Sista. Donc ça, c'est plutôt bien. Celui-là, il est aussi très bien, donc au bout d'un moment, mais après, c'est pareil, c'est-à-dire que ça va vraiment être bien sur des unités qui ont une capacité à jeter beaucoup d'attaques, donc on pense plutôt aux Vanguard, vétérans avec des griffes éclairs. Faut imaginer que pour caper, il faut quand même faire 36 blessures. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est pas si simple que ça, en tout cas. Yes, ensuite on va avoir le supplique de délivrance, puisque cette litanie réussit, choisissez une unité Black Templar amie ou base à 6 pouces ou moins de ses prêtres. Si une unité ou ses figurines sont affectées par un pouvoir psychique manifesté, en gros les effets cassent, et ensuite l'unité ne sera pas éligible pour justement être affectée jusqu'à votre prochaine phase de commandement. Pareil, c'est quelque chose anti-psy, c'est toujours, en fait, voilà, c'est tout ou rien. Est-ce qu'on le prendra par rapport à un Phenopain à 5 ou la capacité de faire des mortels? Je pense pas. Yes, puisqu'on le rappelle, les litanies sont sur la liste et pas dépendamment de son adversaire. Donc si on veut enchaîner les games, on pourra pas aller le chercher celui-là. Ensuite, on va avoir les flammes de la dévotion. Si cette litanie est réussie, choisissez unité, amie, base ou personnage Black Templar à 6 pouces ou moins de ce prêtre. À chaque fois qu'une unité combat, si elle fait un mouvement de charge, a été chargée, elle fait une intervention héroïque, on va pouvoir encore ajouter +1 à la caractéristique d'attaque, et ça se combine avec l'assaut percutant. Voilà, celui-là aussi, il est très bien. On vient de voir, pour moi, les 3 meilleurs, on verra les autres, mais pour moi, les 3 meilleurs, c'est clairement le 5+ Phenopain. La capacité à faire de la mortelle, parce qu'aujourd'hui dans le jeu, c'est toujours très bien, et ça nous permet de sortir certaines unités qui sont très tanky, qui sont difficiles à sortir. Et puis c'est là aussi qui donne plus une attaque, parce que mine de rien, c'est pareil en termes de stats, ça fait la différence au bout d'un moment pour sortir des unités. On le voit notamment chez le Blood Angel, c'est sa super doctrine, et ça l'aide beaucoup. Donc c'est vrai que ces 3-là, pour moi, ça va être les meilleurs de ce domaine-là. Après, la plus forte, c'est clairement la 5+ Phenopain, mais les deux autres sont aussi très bien. Il faut imaginer que par exemple, une unité assez présente sur les tables de jeu en ce moment, c'est les vétérans d'assaut, puisqu'ils ont 2 attaques de base. Si on leur ajoute une petite griffe, et en général ce qu'on fait c'est griffe plus bouclier sur tout le monde et double griffe sur le sergent. Le sergent il va être à 3 attaques de base, plus 2, donc 5 s'il a une double griffe, plus 1 s'il a chargé, plus 1 s'il a ça. Donc on est quand même sur un sergent qui va balancer 7 attaques. On a la possibilité, tout à l'heure, t'en parlais, de justement pouvoir le booster. Il va passer à 8 attaques, tonton, qui touchera à 2, relance pour blesser.
j'ai plus assez de doigts pour montrer ce que j'ai envie de mettre, mais tout rentre. Et puis si là tu parles sur les doubles griffes éclairs, mais même plus une attaque quand on a l'épée du jugement sur le personnage, c'est une C'est attaque. 3 dégâts potentiels. Voilà, donc c'est pour ça que celui-là il est très bien. Après, on peut pas toujours tout choisir. Après, on sera pas forcément maître de la sainteté dans celui-là parce qu'il y a aussi les autres litanies de base qui sont sympas. Donc on n'a qu'un seul maître de la sainteté par armée. Donc c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul chapelain qui en connaît 2 des litanies au bout d'un moment. Donc c'est pour ça, il y a quand même des choix à faire. Et là-dedans, on ne pourra pas tout prendre. Mais c'est clair qu'en termes de combo, il y a pas mal de choses à faire. Yes, ensuite on va avoir la fervente acclamation, tout simplement si la litanie passe, on va pouvoir choisir une unité base ou personnage à 6 pouces ou moins, et elle va gagner un vœu. Et le dernier, c'est le serment de gloire, puisque si la litanie est réussie au début de la phase de combat, cette figurine prêtre est à portée d'engagement d'unité ennemie, elle peut combattre en premier, et à chaque fois qu'une figurine prêtre effectue une attaque avec son Crasus Arcanum ou un Crosus d'artificier ou une relique, en gros, un jet de touche non modifié de 6 fera 2 touches supplémentaires, et on va aussi augmenter de 1 la caractéristique de force de ce prêtre. Donc en gros, faire un smash chapelain avec un peu différemment de comme on fait à côté. Sachant qu'on peut déjà le faire avec les autres prières, on va dire un peu plus basiques. Donc c'est pour ça que, est-ce que j'irai en tout cas, moi si je dois aller là-dedans, et je pense qu'on ira tout le temps là-dedans, c'est clairement pour le 5 plus Feel No Pain, déjà pour son chapelain avec le 1 dégât, mais pourquoi pas sur d'autres unités. Là je parlais du chapelain, mais on peut aussi très bien avoir ce fameux pack de 20 avec son chapelain qui est derrière, qui a une 4 plus invulnérable si on veut avec la bonne relique sur un tour, et derrière un 5 plus Feel No Pain, donc difficile à sortir, donc vraiment très très bien. Et puis après, pour moi, si on dit que c'est le maître de la sainteté qui connaît 2 prières dans ce domaine-là, de prières, pour moi, on ira chercher soit la capacité à faire des mortels, soit la puissance d'attaque. Après, ça va dépendre des styles de jeu, des unités qu'on joue, de pourquoi on prend telle ou telle litanie. Yes. Pour faire la transition avec les stratagèmes, le premier qu'on va aborder, c'est le sermon grandiloquent, puisque pour 2 PC, et c'est le coût habituel qu'on a l'habitude de payer chez les Space Marines, utilisez ce stratagème à votre phase de commandement quand vous choisissez une unité chapelain Black Templar pour réciter une litanie. Une seule litanie que l'unité récite réussit automatiquement, et l'unité peut en réciter une supplémentaire. Pour expliquer un petit peu, normalement c'est à la fin d'une phase générique en Space Marine, et ça vous permet en fait tout simplement de le faire à la fin de la phase de mouvement ou ce genre de choses. Là ça sera la phase de commandement, mais vous allez en faire 2, vous rentabilisez 2 fois plus cette figurine, c'est quand même ouf en termes de buff. Surtout que normalement on peut en faire qu'une seule. C'est-à-dire que quand le stratagème Space Marine de base, c'est vous faites aucune litanie, et la prochaine que vous faites, comme tu viens de le dire, elle passe automatiquement. Là, c'est non seulement ça passe automatiquement, et en plus vous en faites une autre. Donc c'est à dire que globalement, soit vous êtes maître de la sainteté, et auquel cas, alors est-ce que vous voulez le claquer quand c'est sur 2 plus? Je suis pas forcément sûr. Soit vous n'êtes pas maître de la sainteté, mais vous avez besoin de passer votre litanie, qui est la litanie, je dis n'importe quoi, 5 plus Feel No Pain, et en plus de ça, vous savez que vous avez besoin de faire une reroll pour toucher au corps à corps, parce que vous allez impacter après. Et bien avec ça, non seulement la 5 plus, elle passe de base, et en plus de ça, vous faites votre petit champ qui fait que vous pouvez avoir peut-être la 2 plus. Donc c'est quand même très 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 bien. Celui-là fait qu'on le jouera quasiment systématiquement, et surtout qu'on jouera systématiquement au moins 2 chapelains. Yes. Ensuite, au niveau des stratagèmes, on va à la pieuse offensive qui vous coûte 1 PC. Ce stratagème, au début de la phase de combat, choisissez une unité base ou personnage Black Templar. Si l'unité n'est pas à portée d'engagement de l'ennemi, effectuez un mouvement normal de jusqu'à 3 pouces pour voler un objet, pour faire ce qu'on veut, c'est très 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 fort. Et si l'unité est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies, effectuez un mouvement d'engagement avec l'unité. Celui-là, effectivement, il est très bien. Le mouvement, alors attention, faire attention, c'est un mouvement normal. Donc là, maintenant, Games Workshop pourrait bien préciser ce que c'est. Donc un mouvement normal, c'est pas tout ce qu'on veut. Il n'y aura pas d'advance, par exemple. Voilà. C'est vers un objectif ou l'unité la plus proche qui n'est pas un volant. Donc là, effectivement, comme tu l'as dit, ça permet de faire un petit trick, mais vous ne mettez pas sur le pur objectif. L'adversaire dit il n'aura pas ses 15 points de victoire au prochain tour. Hop là, tac, en fait, si je fais mon petit mouvement normal, j'ai fait 3 pas, je l'ai pris, je fais mes 15 points. Donc à voir, mais ça peut être des trucs un peu comme ça. Ça peut être aussi une sorte de Fire and Fate qu'on a chez l'Eldar, avec une unité qui est derrière, avec un bloquant. Vous bougez, vous tirez, et après vous faites un normal move de 3 pas, et hop, vous remettez dans le bloquant, ou vous rentrez dans un impulsor si vous avez un impulsor. Donc pour ça aussi, c'est plutôt sympathique, parce qu'un normal move permet aujourd'hui de réembarquer, donc ça, on peut le faire. Donc il y a toujours pas mal de tricks là-dessus. Là où, entre guillemets, c'était moins fort pour ceux qui connaissaient le Codex Black Templar avant, c'est qu'avant, c'était un mouvement de peel-in, donc ça permettait en fait de pouvoir rentrer dans un corps à corps sans avoir chargé. Donc la plupart du temps, le joueur Black Templar, il bougeait, on va dire, les Vanguard vétérans, toujours de 12, plus une advance à 5 avec sa reroll à 17, et en plus de ça, il faisait un peel-in sans avoir à charger, donc du coup, il rentrait au corps à corps. Donc dès le T1, il avait une unité qui pouvait faire ça, et il avait un stratagème aussi qui faisait advance et charge. Donc en gros, il avait 2 unités qui pouvaient très vite rentrer dedans, ou gagner des pas s'il voulait. Donc le stratagème reste très bien, il y a toujours des petits tricks à faire, il est un peu moins bien qu'avant, mais heureusement. Et aujourd'hui, clairement, il va vous permettre, comme je l'ai dit, de soit désembarquer, de tirer, de vous clanquer, et ainsi de suite. C'est plus finalement un stratagème, j'allais dire, de tir et de potentiel frustration pour l'adversaire. Je sors de mon petit rhino, je te tire dessus, hop, je re-rentre.
que quelque chose. T'as tout dit avec Fire and Fade, en fait, à la Eldar, en fait, finalement, Ouais. où aujourd'hui, Normal Move te permet de rembarquer, comme tu l'as dit, donc très bien. Ensuite, on va avoir la riposte sanglante pour un PC. On va pouvoir prendre une unité base Black Templar. À partir du moment où elle meurt au corps à corps, on jette un dé sur un 5+, l'unité qui l'a attaqué prendra une blessure mortelle. C'est pas mal, notamment avec les Fight Last, notamment avec tout ça. Enfin, tu te dis aujourd'hui, t'as toujours plein de petits persos qui te chargent, qui vont te wiper tes gardiens de but, donc tes petites unités de 3-5 figurines. Et bah là, le mec, s'il charge, je pense à un Drazar qui rentre dans 10 SM et qui les sèche, le mec sur un craquage négatif, il retourne chez lui avec des BM quand même. Donc je trouve que c'est pas mal en tout cas d'avoir ce petit levier, il te reste 2-3 PV, le mec il va taper d'abord, tu sais qu'il va te wiper, tu tentes de lui retirer pour un PC, c'est bien. C'est bien. Après, comme tu l'as dit, comme au niveau des stats, c'est un 5+, donc sur 10 Space Marine, ça va faire 3-4 blessures mortelles. T'as quand même perdu 10 Space Marine. Donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement c'est bien, ça aurait été mieux si c'était sur du 4+, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que sur du 5+, je trouve que c'est trop régi au craquage, et ça veut dire que pour avoir la stabilité, même si j'aime pas ça, parce que sur une 5+, il n'y a aucune stabilité, mais statistiquement de faire ces mortels, c'est-à-dire qu'on a pris tellement de dommages déjà avant que bon, ok, on lui a fait 3 mortels, mais bon, on a perdu 10 Space Marine, quoi, donc bon. Ensuite, on va avoir le courroux du croisé pour 2 PC. Utilisez ce stratagème à votre phase de commandement. Si la doctrine d'assaut est active à votre armée jusqu'au début de la prochaine phase de commandement, chaque fois qu'une figurine Black Templar de votre armée effectue une attaque avec un pistolet ou une arme de mêlée sur un jet de blessure non modifié de 6, améliorez de 1 la caractéristique de pénétration d'armure. C'est pas mal, après c'est cher. Ouais. Le problème c'est que c'est cher. Ensuite, on va avoir pour l'honneur de l'empereur, pour 2 PC, c'est ni plus ni moins qu'un taunt, qu'une provocation. C'est le fait, par exemple, que ce personnage va pouvoir justement cibler un personnage à portée d'engagement et dire « T'es obligé de me taper, Coco ». Alors ça marche que sur les personnages, hein. C'est un personnage qui cible un autre personnage. Ouais. Contrairement au Blood Angel où ça peut être n'importe quelle unité. Donc, Les 6 long et c'est très très fort. Voilà, donc effectivement, tu l'as dit, c'est très bien, notamment on repense à ce chaplain très difficile à tuer, que vous allez mettre en contact pour l'obliger à frapper ce chaplain qui n'a pas envie de frapper. Donc ça vraiment c'est pareil. On rappelle, intervention héroïque à 6, et hop, je te grabe, je te taunte à 6 pouces, et je te garde avec moi surtout, mais derrière dégâts 1 et ainsi de suite. Enfin, il faut imaginer qu'en faisant des beaux cordons, ou en tout cas en gérant bien sa micro-gestion, on va être capable justement de faire une intervention héroïque auprès de tout le monde. Tu vas rester comme ça pendant toute la Le review? musclé il va tomber. D'accord. Je vais rester comme ça pendant toute la review. Non mais enfin, c'est très très fort. Il y a énormément de combos, c'est de la micro-gestion, c'est quand même super cool. Hein. Ensuite, on va retrouver les stratagèmes habituels, le fait de par exemple donner une relique spécifique à un sergent, le fait de donner, comme tu l'as dit tout à l'heure, héritier du Sigismund, un deuxième trait de seigneur de guerre, enfin en tout cas un trait de seigneur de guerre Black Templar à une figurine personnage qui avait déjà un trait de seigneur de guerre. Ensuite, on va en avoir un qu'on apprécie beaucoup, Ouais. c'est le champion de la fête. Pour un PC, utilisez ce stratagème avant la bataille, choisissez une figurine Black Templar de votre armée qui a le mot-clé sergent ou frère d'épée dans son profil, ajoutez de 1 sa caractéristique d'attaque, de point de vie de cette figurine et améliorez de 1 sa caractéristique de capacité de combat. En fait, vous faites un petit capitaine, donc c'est ce qu'on disait. Il y a le stratagème avant qui permet de mettre donc l'épée du jugement, si on le veut, par exemple sur le fameux, on va dire, vétéran Vanguard, qui en plus, qui devient le champion de la fête, hein, parce que bon, bah, quand on l'invite à une partie, lui, il est tout le temps là. Hein. Il est là jusqu'au bout. Ah, hein. mais Voilà. il est un peu bruyant des fois. Ah, mais ça, c'est son problème, hein, parce qu'il boit beaucoup et ça, mais c'est le champion de la fête aussi. Au bout d'un moment, Pourquoi je comprends. Non, franchement, j'ai pas compris. Je pense que c'est un traducteur qui s'est dit, ils le verront pas. Ouais, Tu sais, oui. ça arrivera pas au siège parce qu'il parle pas français déjà. Tu vois pourquoi? et puis en plus, chez les Black Templars qui sont quand même des taiseux, quoi. S'il y en a bien, à mon avis, eux, ils font jamais la fête. Ou sinon, leur fête, c'est autre chose. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas la même que la nôtre. Donc, mais objectivement, ce stratagème, vous l'utiliserez systématiquement parce que il y a ça, il y a donc on va dire le champion Vanguard hein, qui va passer corps à corps 2, une attaque de plus, sur de la force 7, permet 3 dégâts, on va pas tout le refaire, donc c'est quand même très très bon. Ça peut être aussi sur des Blade Guard vétérans qui de base sont quand même relativement bons avec leurs 3 PV. Hein. Donc là, le champion a passé à 4 PV, a touché à 2+, il a une attaque en plus, sachant que c'est déjà force 5, puis à moins 3 dégâts 2. Il est plutôt Ouais. sympa, hein, lui. Donc, et en plus, si on a mis dessus, imaginons une petite relique en plus qu'on peut payer pour ignorer la PA -1, -2, quand on a déjà une 2+, avec son bouclier, qu'on a enfin tous les trucs, on commence à être pas mal. Donc c'est vrai que celui-là, il est très bien. Ensuite, au niveau des stratagèmes, on va avoir le Abhorrer le sorcier, stratagème iconique des Black Templars. Depuis longtemps, certains joueurs utilisaient justement un détachement Black Templar juste pour ce stratagème-là. C'est le fait pour un PC de pouvoir jeter un dé si on a 24 pouces ou moins d'un sorcier, et sur un 4+, le sort ne passe pas. Super fort, voilà. Et puis en plus, là, ce qui est très bien, c'est que vous n'avez pas besoin de le mettre sur la datasheet, contrairement à avant. Hein. Donc dès que vous avez joué contre des armées où il y a du psy, bon bah celui-là, vous le jouerez souvent. Yes, ensuite on va avoir l'assaut tenace pour un PC, le fait de pouvoir faire des blessures mortelles sur un 4+, quand une unité bat en retraite. Celui-là aussi, c'est plutôt sympa maintenant. Franchement, je suis pas sûr qu'on le joue beaucoup. Bon, on va parler du stratagème le plus fort, peut-être même du jeu, en fait, finalement, aujourd'hui. C'est Force de la Conviction. Pour un PC, utilisez ce stratagème à votre phase de commandement. Donc,
On rappelle, il n'est pas dit à quel moment de la phase de commandement. Choisissez une unité base Black Templar de votre armée jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement. L'unité à l'aptitude, objectif sécurisé. Base, c'est à peu près tout le codex. Déjà, rappelons-le, c'est tous les Dreadnoughts. Donc déjà, quand vous avez un Dreadnought Redemptor qui potentiellement peut venir base pour un PC, c'est plutôt sympa. En plus, comme tu viens de le dire, c'est à la phase de commandement, donc c'est quand on veut. C'est-à-dire que quand on sait que le moment où cette figurine, où l'unité va devenir base, au lieu d'avoir 10 points de préférence, vous allez passer à 15, parce que vous allez le savoir, puisque c'est à vous de jouer. Et ben un PC pour gagner 5 points de victoire, c'est cadeau. Donc celui-là, on ne le jouera pas tout le temps, parce que ça va dépendre des games, mais potentiellement il y a des games où grâce à ça, vous allez gagner 5 points de victoire entre guillemets gratuits, parce que c'est à vous de jouer, vous savez que si cet objectif vous l'avez, c'est 15 points ou 10 au lieu de 5, ainsi de suite, et ben ça c'est super super fort, et donc vraiment pour ça, je trouve que comme tu as dit, est-ce que c'est plus fort du jeu, je sais pas, mais stratégiquement c'est l'un des meilleurs qui existent. Ouais. Mais c'est surtout qu'on n'oublie pas que, en gros, quand nous on va jouer, ça veut dire qu'on jouera après son adversaire, quoi qu'il arrive, pas forcément au tour 1 sur l'initiative. Mais sinon, on jouera toujours après son adversaire. On l'a vu tout à l'heure, on a un stratagème à la phase de combat qui permet de faire un mouvement de 3 pouces sur un objectif. Donc, je te vole un objectif à ta phase et je deviens super OP. Tu as parlé d'un delta de 5, ça peut même être un delta de 10 avec 15 points de victoire avec ces deux PC-là. Et c'est là où c'est rigolo, c'est qu'on se dit que le Black Templar, c'est pas le supplément SM le plus violent, mais c'est le plus fourbe. Non, mais c'est vrai. Le Black Templar est fourbe. Bien sûr, bien sûr. Ensuite, on va avoir le stratagème, la volonté de l'empereur pour un PC qui va s'utiliser à la phase de tir. On va pouvoir choisir une unité infanterie Black Templar qui a advancé à ce tour. Elle sera quand même éligible pour pouvoir tirer avec des armes à tir rapide, pistolet ou armes d'assaut. Et en plus, elle ne subira pas de malus pour tirer avec ses armes d'assaut. Alors en fait, celui-là, quand on le lit comme ça, c'est quand même bien. Ça reste toujours très bien d'avoir quand même potentiellement avancé avec ses armes à bolt, tir rapide qui vont tirer 2 fois si on est à mi-portée de ça. C'est vraiment super. Après, le vrai problème, entre guillemets, c'est qu'avant ce stratagème, c'était une advance et charge. Ça permettait de charger après avoir advance. Ce qui était quand même beaucoup plus fort, notamment dans une optique de corps à corps. C'est vrai que quand on voit ça, on se dit, est-ce qu'on est toujours une armée de corps à corps finalement? Parce que, on va le voir, on n'a plus de stratagème qui permet vraiment d'aller très vite sur l'adversaire avec une advance, une charge ou une advance, un pin-in, ainsi de suite. On a des bons stratagèmes de tir, on a des bons stratagèmes effectivement stratégiques de prise de map qu'on a vu, mais pas forcément de corps à corps, alors que quand on joue Black Templar, on se dit plutôt qu'on est armée de CAC. Il m'a niqué ma conclusion. Il m'a niqué ma conclusion de vidéo. Non, on rappelle aussi qu'on peut faire des chapitres successeurs, qu'on peut aller chercher des traits, notamment Advanced Charge. En fait, on peut aller choisir un chapitre successeur Black Templar en prenant les traits de chapitre d'une autre armée. Donc on peut être entre guillemets un Wildscar Black Templar, on va perdre sa super doctrine, on va gagner les vœux et les stratagèmes en ayant l'Advanced Charge. Et là, on se dit, putain, déjà on est vulgaire. Ouais. Et après, il y a quand même des choses à faire. C'est ouf en fait, ça c'est sympa. Ensuite, on va avoir choc et désorientation pour un PC de stratagème à votre phase de mouvement. Choisissez une unité Land Raider Crusader, donc l'iconique, qui aurait fait un mouvement normal et on va pouvoir débarquer après ce mouvement normal. Bah ça c'est tellement fort. Déjà, regarde, le Crusader, il a baissé en points. C'est devenu l'unité la meilleure unité du jeu. On peut dire que qui ne joue pas 3 Crusaders dans son armée. Je suis surpris qu'elle n'ait pas été faquée sur le data slate. À mon avis, Games Workshop a manqué quelque chose. Parce que là, on a quand même des Crusaders avec une 5+1 vulnérable, quand même. Attention maintenant, il faut pas négliger. Faut pas négliger. Des unités qui vont pouvoir charger derrière des packs de Terminator potentiellement. Moi, je pense qu'il y a une faille. Mais bon, non, plus sérieusement, c'est fun, c'est fluff. On va dire, de façon, les vieux joueurs qui jouaient Black Templar jouaient justement des Land Raiders fourrés au Terminator. Et jouer comme ça en fait, désengagé. C'est un véhicule d'assaut pour les plus vieux d'entre nous. Donc on désembarquait de son Land Raider et on chargeait derrière. Donc en fait, ils ont fait ça pour qu'on puisse rejouer cet ADN là si on a des Terminators et qu'on a des Land Raiders. Après le problème, ce qui est pas un problème, mais ce qui est un peu dommage, c'est pourquoi que le Crusader? Pourquoi ils ont pas mis juste le Land Raider pour jouer vraiment celui qu'on a envie? Parce que le Crusader est ok, mais c'est peut-être pas non plus le plus fou. Après, je pense que quand vous jouez avec des potes, vous avez envie de faire plaisir et de jouer votre Land Raider avec sa 5+1 vulnérable, plus 5 Terminators dedans, bien costaud corps à corps, les embarqués chargés, tout ça, c'est quand même fun. Mais maintenant, c'est pas fort, mais c'est fun. Yes. Ensuite, on va voir le Pangon de la croisade pour un PC, les frères d'épée. En gros, pour quand ils font un jet de touche non modifié de 6, vont devenir Tesla et feront une touche supplémentaire. Ils ont un petit peu un mort aux faux empereurs nouvelle génération. Et c'est pété. C'est vrai. Ils ont le Space Wolf aussi. Le Space Wolf, il fait ça. C'est vrai. Donc, non, ça, franchement, c'est bien. On va pas se mentir quand même sur des unités qui peuvent avoir beaucoup d'attaques. On a vu aussi qu'on avait une Litanie qui rajoutait une attaque. Donc, globalement, on peut avoir des unités qui, jettent beaucoup de dés. Tout de suite, la 6 qui rajoute des attaques, la 6 star nous le fait avec ses passions. Et on voit tout de suite que, quand il l'a,
La passion, pardon. Et ça change beaucoup de choses sur les statistiques globales de l'unité. Donc celui-là, quand même, il est bien. Yes, ensuite on va en avoir un qui est rigolo, qui est le bûcher de l'hérétique, qui va coûter entre 1 et 2 PC dépendamment de justement qui va l'utiliser. En gros, ça sera tout le temps 1 sauf sur les armures graphistes. C'est un petit peu pour se prémunir, on va dire, de grosses traces de frein qu'on pourrait faire justement avec des agresseurs. En gros, c'est tout simplement le fait de transformer son arme à flamme en arme à blast, puisque dépendamment de l'effectif d'en face, on fera 3 touches minimum ou 6 touches minimum pour des armes à D6. Ouais. C'est fluff. Ouais, voilà. Et enfin, on va terminer avec la balle incendiaire qui vaut 1 PC. Utilise stratagème à votre phase de tir quand une unité Black Templar de votre armée est choisie pour tirer. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque d'une figurine de l'unité avec un fusil à pompe Astartes, l'attaque a une caractéristique de dégâts 2. Bah, c'est bien, mais après, le fusil à pompe Astartes, c'est quand même très spécifique. Hein. C'est l'arme des scouts, ma gueule. Bah ouais. Donc, est-ce qu'on a envie de jouer des scouts? Enfin, je trouve que c'est fort, Brad. Voilà. Voilà, ça on l'a comme ça. Le même petit stratagème, oh, ça peut être pas mal. Il dit, putain, j'ai joué 15 scouts. Bah, les motoscouts, les gars, ça... Non mais, ouais, écoute, c'est vrai. Franchement, je trouve que c'est Non, mignon. je suis mauvais. C'est mignon. Je suis mauvais, mais après, est-ce qu'aujourd'hui, c'est des unités qu'on voit pas forcément? Est-ce qu'on va les sortir pour ce stratagème? Peut-être, mais je suis pas sûr. On passe maintenant à la partie Chapter Approve, c'est-à-dire les objectifs secondaires Black Templar. On vous rappelle que on ne peut en choisir qu'un de ceux-ci et qu'on doit quand même faire attention aux familles puisqu'on ne pourra pas avoir de doublons au niveau de ces 3 objectifs secondaires en début de partie. Le premier va être de la catégorie éliminer l'ennemi, tremper votre lame dans le sang ennemi. On va choisir un de nos personnages et il va lancer un défi à son adversaire. Son adversaire va devoir choisir au début de la game un personnage pour relever le défi et dépendamment justement des conditions de fin de game, on va marquer un nombre de points. Marquer 5 points de victoire si la figurine qui a relevé le défi a été détruite. Marquer 5 points de victoire si la figurine qui a relevé le défi a été détruite suite à une attaque dans mêlée. Et marquer 5 points de victoire si c'est la figurine qui a relevé le détruit qui a été lancée par la figurine qui a lancé le défi. On le prendra pas. Voilà. Non mais en fait, pour bien expliquer, hein, déjà vous n'êtes pas une armée rapide, on a bien vu, hein, vous n'avez rien qui permet d'avancer, charger et pouvoir aller chercher facilement un personnage. Donc déjà, on peut pas le sniper quoi. Et votre adversaire quand il aura pris ça, le personnage vous le verrez jamais. Il sera planqué en bout, au fond de table et puis vous allez perdre 15 points de victoire. Voilà. Yes. Ensuite, on va avoir en suprématie militaire prohiber la vénération d'idoles impies, marquer 4 points de victoire à la fin d'un round de bataille si vous contrôlez un pion objectif ou plus qui était contrôlé par votre adversaire au début du round de bataille et qu'une unité chaplain Black Templar de votre armée est à portée d'un pion objectif concerné. C'est compliqué et c'est dommage parce que celui-là, je trouve que le fait de se battre sur des objectifs contestés, je trouve ça génial. Le problème, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont rajouté chaplain, ça rend le truc trop conditionnel, quoi. Bah voilà, c'est le problème, c'est ce que tu viens de dire, c'est le chaplain. Alors après, on va peut-être jouer son chaplain à moto immortel qui va venir faire une grosse advance pour prendre un point, claquer un point de commandement pour qu'il soit super OP, du coup, tac, je te l'ai repris, à voir. Mais franchement, c'est trop de conditions et c'est trop compliqué. Yes, mon objectif secondaire préféré, malheureusement plus pour le fun que pour le compétitif, puisque globalement, aucun n'est bon. Je pense qu'on prendra le SM habituel qui, pour rappel, permet de marquer 2 points à la fin d'un round sur lequel on est au centre de table, 1 point bonus si jamais on n'a pas désengagé et 1 point si on a tué un personnage. Donc globalement, à voir si on est passé à côté de quelque chose, mais voilà. En tout cas, le dernier est fluff et fun, et honnêtement, moi, pour quasiment toutes les games que je pourrais faire en BT contre toi sur la chaîne ou quoi, il sera à prendre, parce que c'est respecter vos vœux. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va marquer 4 points de victoire à la fin d'un round de bataille si le nombre d'unités ennemies pétées au corps à corps est supérieur au nombre d'unités que nous, on a eu mortes au corps à corps. Donc déjà, c'est un kill mort uniquement au cac. Donc c'est vraiment dans l'ADN de l'armée. Et en plus de ça, on va pouvoir marquer 3 points à la fin de la game, dépendamment du vœu qu'on avait choisi. Donc vraiment, je trouve qu'il est fluff, mais il n'y en a aucun obvious. On n'est pas sur du objectif secondaire à la Necron qui fait qu'on va marquer 2 points par carte de table que t'es pas, ou Drukhari, quoi. Où finalement, tu le sais, tu vas mettre tes 15 en fin de game. T'as bien résumé. Après, on rappelle qu'on peut prendre un objectif secondaire Black Templar avec un Space Marine, hein, on a le droit. C'est 2 codex différents, donc on peut le faire. Maintenant, là-dedans, je pense qu'on ira en chercher malheureusement aucun. Parce que même si on se dit on va tuer plus au corps à corps, comme on l'a vu jusqu'à présent, il n'y a rien qui incite vraiment à avoir une armée très très forte au corps à corps. Donc du coup, en fonction des armées qu'on va avoir en face, c'est pas forcément génial. Avant de rentrer au datasheet, on va faire un petit tour quand même sur les fiches techniques et donc sur l'arsenal pour que vous puissiez le voir. C'est la customisation du Sénéchal, du Castellan. Et pour le coup, il y a aussi l'armurerie Black Templar qui est le fait qu'un Gladiator Lancer, Reaper, Valiant, que les impulsors ou que les répulsors exécutionnaires vont pouvoir justement être dotés d'un multifuseur. Encore une fois, pourquoi pas, à la limite ça fait de l'anti-char en plus sur ce genre de figurine, et surtout ça donne de l'âme à son armée de pouvoir faire ce genre de choses. Et pareil aussi pour le répulsor, on va pouvoir lui mettre un multifuseur à la place de la mitraillette Iron Helm.
C'est plutôt pas mal parce que clairement le multifuseur aujourd'hui c'est vraiment une arme qui est totalement faite pour la V9. Après le problème c'est que ces unités qu'on vient de citer, c'est pas forcément des unités aujourd'hui qu'on a envie de jouer en ASM. Maintenant, gros bémol, c'est parce qu'on a envie de jouer peut-être maintenant, dans 6 mois, ce sera peut-être plus du tout le cas, peut-être qu'on en aura 3 et qu'on sera content d'avoir 3 multifuseurs là-dessus. Hein. Donc ça reste une option de jeu qui est bien. Yes, on va passer maintenant justement au datasheet. On a la chance de l'avoir ici en plus en avance. C'est le grand sénéchal Helbrecht. Il ne vaut que, entre guillemets, 160 points. Bon, déjà, la figurine a été refaite. Celui-ci a été primarisé. Historiquement, c'était quand même un gros ton. Donc, ça faisait plaisir de l'avoir. Là, à 160 points, Papa, il a quand même 8 points de vie. 6 attaques, il a les règles Ange de la Mort, donc assaut percutant et ainsi de suite. Il a l'épée des grands sénéchaux qui va lui permettre de tournoyer avec de la grâce, avec cette grâce-là. Faut l'imaginer comme ça, les gars. Et donc de multiplier ses attaques par 2, et donc potentiellement de faire 14 attaques, plus des petits buffs qu'on pourrait voir à côté, de force 6, PA-3, dégâts 1, ou alors de force 8, PA-3, dégâts flat 3. Bien évidemment, c'est un maître de chapitre, c'est-à-dire qu'en gros, il va pouvoir choisir une unité base ou personnage pour faire full relance des touches. Il va pouvoir en passif aux unités bases à 6 pouces faire une relance des 1, et aussi d'avoir la colère de la croisade, qui est une aura aux unités bases qui va permettre de donner plus 1 à la force des figurines d'à côté, et aussi bien évidemment le petit 4+ invulnérable. Bon, le plus 1 en force, c'est ce qu'il avait avant, mais c'est toujours très très bien. Hein. Ça change beaucoup de paliers sur beaucoup d'unités, et d'avoir des petits SM force 5 plutôt que force 4, même avec des épées tronçonneuses, ça change tout. 160 points, il est vraiment pas cher. Comme tu l'as dit, son double profil fait que il est très bien pour tuer de l'élite, mais il est très bien également pour tuer de la masse. Il a été refait, donc les primaris, ce qui veut dire qu'il peut avoir transhuman. Ce qui est un vrai problème aujourd'hui pour le SM, qui a ces vieux persos non primarisés qui font qu'on ne peut pas les faire transhumanes. C'est pour ça que très souvent le SM, il va aller chercher du chaplain, primaris, d'autres choses pour avoir toujours dans sa pocket son personnage qu'on va avoir du mal à sortir. Lui, t'es un joueur international pour utiliser ce mot, excuse-moi, pocket. Bien sûr, bien sûr. Je m'entraîne, j'aimerais peut-être la prochaine fois. C'est pas Monsieur M, c'est Mister M. Bien sûr, j'avais tout prévu. Gibraltar, fais attention. Prévois un passeport, pas de carte d'identité, s'il te plaît, parce que... Ah bon? Et non, mais plus sérieusement, voilà, donc lui, je pense qu'on le mettra tout le temps. En plus, il a un socle, on le voit peut-être pas, mais qui est très gros. Donc sur les auras, c'est toujours très sympa d'avoir un gros socle. Moi, à titre personnel, je suis pas très fan de la nouvelle figurine, je la trouve trop statique. Après, il y a des joueurs qui la trouvent hyper iconique, hyper cool, donc c'est top. Mais en tout cas, en termes de datasheet et de puissance, il est vraiment très bien. Est-ce qu'il est auto-include? Moi, j'ai envie de dire oui. Surtout à 160 points, donc clairement, on le verra. Ensuite, on va passer à Papa Grimaldus. Un des chapelains les plus iconiques, justement, avec ceux des Dark Angel de la galaxie. Il vaut 140 points, donc 20 points de moins que Papa Helbrecht. Il a des règles très intéressantes, je vais vous les décrire après. Ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est finalement la projection. Est-ce qu'il faut mieux pas en avoir un moto qui va pouvoir se projeter et buffer quasiment juste sur 20 pouces, ou alors un avec un jump pack? C'est là où en fait c'est toujours difficile, je trouve, de critiquer ce genre de figurine. Globalement, c'est une figurine habituelle, sauf que là il va avoir des petits serviteurs avec lui, que s'il est détruit la première fois, on va jeter un dé, et sur un 4+, il va revenir à la vie. Et on aime ce genre de règles. Ça, c'est fort parce que ça nique votre adversaire d'un assassinat ou tout simplement d'un buff ou d'une erreur, tout simplement par rapport à ça. Et en plus de ça, ça va être un super chaplain qui va pouvoir justement balancer 2 litanies par tour. En gros, le principe, c'est que les petits personnages qui sont derrière lui portent des reliques. Et chaque fois qu'il y en a un, c'est forcément un de ces petits personnages-là qui meurt, et donc on perd une des reliques et un des bonus qu'on a avec lui. L'autre chose, comme tu l'as dit, c'est que lui, c'est un personnage. Maintenant, les petits personnages qui sont avec lui sont aussi des personnages comme Célestine. Donc en gros, aujourd'hui, c'est quand même un personnage qui vaut quand même beaucoup de points techniquement en assassinat. Hein. Alors, en tout cas, je vais préciser, ça veut dire que si on joue avec les règles Game Workshop, chaque personnage, c'est 3 points. Donc lui, il en vaut 12. S'il a 3 serviteurs, il va encore plus cher que Sainte-Célestine. Ouais. Maintenant, il permet les combos avec des vétérans gardes du corps pour aller prendre des objectifs au centre de table et ainsi de suite. Le problème, c'est que contrairement à Sainte-Célestine, lui, s'il se fait charger, c'est 9 points de victoire. 12 si on l'a lui. Lui, on l'aura pas. Mais on va tuer les serviteurs et donc c'est directement 9 points de victoire. C'est-à-dire que vous le voyez dans une liste, si jamais vous jouez avec les règles des Workshop, prenez assassinat direct. Et par contre, si jamais vous jouez en convention WTC, il ne vaut que 3 points avec ses copains. Exactement. Donc c'est pour ça que à 140 points, l'assassinat qu'il donne, alors certes, l'avantage qu'il a, c'est qu'il fait ses 2 litanies et qu'à côté, on peut peut-être avoir un autre chaplain, ainsi de suite. Moi, je le trouve cher. Je suis pas sûr qu'il apporte assez, comme tu l'as dit, par rapport à un chaplain moto, par exemple, pour se dire, je vais prendre lui plutôt qu'un autre, ce qui est un peu dommage. Quand on a un personnage nommé, on a plutôt envie souvent de les jouer. En plus, il a été primarisé, donc c'est toujours sympa. Mais maintenant, les deux facteurs combinés font que il est un peu difficile à sortir.
Yes. Ensuite, on va passer, encore une fois, au champion le plus connu de la galaxie, c'est le champion de l'empereur Black Templar. Lui, il vaut 100 points. Et pour le coup, moi, c'est un petit peu mon coup de cœur. C'est que je trouve qu'à 100 points, c'est un personnage assez burné. Et ça, et ça, c'est cool. C'est pas Jacouille. Lui, c'est Godefroy le Hardy. Ah, tu vois, c'est lui. C'est lui le duc du miracle. Donc 100 points, il a 5 attaques, mais c'est un Space Marine, c'est un dueliste. Il est équipé de l'épée noire nativement, qui va faire soit force plus 3, PA moins 3 dégâts 2, soit force x2, PA moins 4 dégâts x3, mais directement moins 1 pour être touché, mais il a les règles habituelles, on va dire, des duellistes, puisqu'il va avoir supériorité martiale, l'honneur de la mort. Là, en l'occurrence, il va pouvoir avoir aussi héritier de Sigmund, puisqu'à chaque attaque de mêlée contre une figurine personnage ennemi, vous pourrez lancer les jets de touche et le jet de blessure. Blablabla, c'est un mec sympa. Donc voilà, c'est un tueur de personnages, il vaut 100 points. Il a aussi la capacité de faire des interventions héroïques plus longues, tout ça, voilà. Donc c'est les règles natives, en tout cas, des champions, ça. Exactement, son épée, elle est forte. Il est primarisé, hein. Donc c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a le transhuman. Ça, c'est toujours ce qu'il faut bien voir, hein. C'est ce qui change beaucoup de choses sur des figurines. À 100 points, il est vraiment OK. Après, c'est comme tout, c'est est-ce qu'on peut tout rentrer, Elbrecht, plus son chapelain, plus le champion de l'empereur, plus plein de choses. C'est aussi un personnage, donc c'est 3 points de victoire potentiels sur l'assassinat. Tu vois, ce genre de personnage, je les compare toujours à du MSU supplémentaire. Et quand on est SM, on le sait, mais pour, par exemple, moins de 100 points, on va avoir 3 mecs qui tirent de loin, qui empêchent les contre-charges. Je me souviens plus leur nom, c'est pour ça que je les ai simplement décrits. On va avoir, par exemple, 3 Inceptors avec 18 heures de bolter pour 30 points de plus. Donc, c'est là où je trouve que le positionnement des 100 points, il est difficile. Maintenant, il est super cool. Et puis voilà, quand on va tomber sur du perso, il va vous les découper, les personnages, hein. Donc ça, c'est bien, mais bon... C'est comme tout, moi je le trouve plutôt OK à 100 points, il est plutôt bien pricé, donc je pense qu'on peut le voir dans des listes. Si on a envie de le sortir, vous serez pas ridicule non plus avec, mais voilà, c'est des choix. On passe ensuite à, encore une fois, ce mot revient souvent, mais unité iconique des Black Templars, ça va être l'escouade de Crusader, donc les escouades de croisés. On va pouvoir les jouer de 5 à 20 avec une composition différente d'armée entre des vétérans et des novices. En gros, c'est comme ça que ça va marcher. On va être à 13 points le novice et 18 points le vétéran, et on va pouvoir justement, comme je le disais, les monter à 20 en termes justement d'effectifs, et avec plein d'armes spé dedans. On est de choix troupes, donc on est super OP, on a vraiment moyen de faire une vraie enclume au centre de table. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette unité ? Elle est difficile à voir parce qu'effectivement, on va dire si on joue en effectif plein, on va être autour des 350, 330, 350 points. Maintenant, on a quand même 20 figurines à 2 PEV, ça reste du Space Marine. Alors même si les petits, entre guillemets, n'ont qu'une endurance, une save à 4 et les plus gros ont une save à 3. Maintenant, on l'a vu, on peut mettre sur un des plus gros l'Ignore PA-2. Donc potentiellement, on va plutôt le mettre sur lui, puis on va le relever derrière avec son chapelain. On a vu qu'on peut leur mettre une 4+ invulnérable, on a vu qu'ils étaient super OP. Bref, on a vu plein de choses. Donc, en tout cas, le Codex nous propose de jouer une unité de Space Marine de 20 super OP avec des buffs qu'on peut leur mettre. Donc du coup, ils ont été primarisés, ce qui permet d'avoir le transhuman qui est toujours très sympathique, hein, en buff en plus. Donc après, c'est à voir. Je sais pas si on va vouloir jouer des gros packs de 20. Moi, en tout cas, j'aurais Black Templar. J'essaierai d'en jouer au moins un avec tous les buffs. Parce que mine de rien, en super OP de prise de table, ça sera toujours embêtant. Et puis au bout d'un moment, ça va quand même tirer, les armes spé au corps à corps, ça va se défendre, ainsi de suite. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Yes, ils existent, comme je disais juste avant, en version normale. Ouais. Toi, tu as parlé du mot-clé primaris qui rend justement les squads intéressantes parce que justement transhuman et ainsi de suite, eux sont un petit peu plus chers puisqu'ils sont entre 10 et 20 points en gros la figurine. Donc ça sera toujours pareil. Est-ce qu'on préfère les versions vanilla, les anciens, ou est-ce qu'on préfère les versions primarisées? Et on va terminer avec une escouade, je trouve une pépite en termes d'esthétisme et de règles, ça va être les frères d'épée primarisés. Ils sont jouables de 4 à 10 à 22 points pièce. Et c'est tout simplement une escouade de duellistes. Donc c'est trop cool. Ils ont 3 attaques par tête de pipe. Ils sont chacun équipés justement d'un pistolet bolter lourd, d'une épée tronçonneuse Astartes. Et derrière, on va pouvoir justement les customiser. Puisque si c'est une unité combinaison de figurines, on va pouvoir justement avoir un frère d'épée avec un marteau, 2 griffes, une hache énergétique, une masse, et ainsi de suite. Donc c'est juste des duellistes primaris en escouade. Alors moi j'étais super hypé sur cette unité quand elle est sortie, notamment quand on a eu les figurines, parce que dedans il peut avoir des griffes éclairs. Et oui, waouh, les premiers primaris avec des griffes éclairs, jusqu'après on n'en avait jamais vu. Donc, et puis la griffe éclair en V9, vous le savez tous, c'est quand même très bon. Donc rien que pour ça en fait, et puis la posture, comme tu viens de le dire, les anti-primarisés sont super bien. Après ils ont toujours ce défaut en fait contre primaris, c'est que ça bouge de 6. Projection, ouais. Voilà, projection. Et projection en Black Templar. Tout à fait, la projection, avec la passion. Et aucun stratagème pour aller vite. Ouais. Donc c'est toujours le même problème. Quand on a une unité de corps à corps qui bouge de 6 et qu'il n'y a aucun moyen de lui faire une advance et charge, elle verra jamais le corps à corps, votre unité. Parce que soit quand elle sera un peu trop près, l'adversaire va tirer dessus, soit quand elle sera trop loin, de toute façon elle ne fera pas d'impact, l'adversaire va l'ignorer. Donc, et
elle est quand même pas donnée non plus Ah quand non. on la prend. Donc c'est toujours un positionnement qui est un peu bizarre sur ces unités de corps à corps qui fait que, alors on va dire oui, si on les met dans un impulsor, oui, il y a les Blackguard vétérans qui sont pareils, qui bougent pas vite et qui sont très joués, mais parce que le Blackguard vétéran, il est dur à sortir. Je veux dire, il a 3 PV, il a une 2+, 4+ invulnérable, parce que eux n'ont pas. Donc au bout d'un moment, si vous aimez la figure, vous allez les jouer en amical. C'est toujours sympa de les avoir parce qu'ils sont beaux, comme tu l'as dit, ils sont esthétiques. Maintenant, quand on va pousser un peu le codex, je pense que malheureusement, ces unités-là, on les verra pas et qu'on prendra ce qu'on voit déjà, du Blackguard vétéran ou du Vanguard vétéran, parce que le Vanguard, il bouge de 12 et parce que le Blackguard, il est beaucoup plus tanky, il a 3 PV et que eux, ils se situent finalement entre les deux. C'est-à-dire avec 2 PV sans bouger vite et que quand il y a des choix à faire, souvent, ce genre d'unité, elle passe pas le cut. On a fait le tour de l'intégralité des unités, justement, Black Templar. J'aime beaucoup, puisque en gros, je trouve qu'ils vont avoir une ADN qui est très propre aux Black Templar par rapport aux unités qui sont présentes. Je sais pas si on verra beaucoup d'unités Black Templar type les croisés et ainsi de suite, mais je pense qu'on verra beaucoup de SM, soit successeurs, soit tout simplement Black Templar, parce que dans certains builds, et aujourd'hui on le voit, mais on est sur des builds de Dreadnought, l'invulnérable à 5 est forte, tous les mécanismes de micro-gestion pour aller voler des objectifs est très très fort. Tu viens de parler justement des impulsors avec des Blade Guard dedans. Faut imaginer que quand on est l'impulsor a moyen de bouger et de décharger derrière. On ne pourra pas charger, mais on s'en fout, parce qu'en fait, on va bouger, décharger. Derrière, on va pouvoir justement utiliser un stratagème pour devenir super OP, donc aller voler l'objectif. On va pouvoir mettre une relique sur son vétéran Blade Guard pour dire salut, je diminue les dégâts de 1 ou j'ignore la paix à -2. Enfin, putain, en fait, quand on va voir un Black Templar, on va se dire il faut que je fasse attention, mais pas à la violence pure qu'on va retrouver chez le SM standard, mais là, au coup de filouterie, de se dire putain, je suis joueur numéro 1, faut que je fasse attention parce que le gars il va jouer, il va aller me voler mes objectifs et il va pouvoir justement m'empêcher de marquer des primaires. Quand on affronte un Space Marine, on n'a pas l'habitude de ça. En fait, c'est ce que tu viens de dire. Je pense que le Black Templar, c'est peut-être le codex aujourd'hui le plus tanky qu'on a dans le jeu. Alors c'est paradoxal parce qu'il y a d'autres armées qui sont censées être peut-être plus tanky. On attendait le Black Templar sur du corps à corps. Il a des choses au corps à corps, mais il y a des armées comme le White Scar, même pourquoi pas le Blue Angel, qui sont quand même mieux armées que le Black Templar sur le corps à corps, ce qui est aussi paradoxal. À côté de ça, il a effectivement ce petit stratagème qui donne super OP, qui fera que sur certaines games, ça changera beaucoup de choses. Il a aussi, comme tu l'as dit, finalement cet ADN avec ces petites reliques qui sont en fait des coups en points qu'on va payer et qui va permettre d'avoir certaines unités avec ces petits tricks. J'ignore la PA -2 quand j'ai déjà une 2+ de couvert, de sauvegarde. Je te fais un petit fight last si j'ai besoin, qui sont très sympathiques. On a ce fameux chaplain intuable Primaris avec la relique qui va bien. Donc ils ont des outils qui sont plus des tricks de jeu, qui vont permettre à des joueurs Black Templar de justement s'épanouir parce qu'ils sauront qu'au tour d'après, comme ils ont placé leurs unités, celle-là elle deviendra super OP s'il a besoin et il viendra jouer les primaires et contester là-dessus. Il peut jouer les Dreadnought comme tu l'as très bien expliqué parce qu'on est 5+ invulnérable, donc ça c'est super bien. Après le problème c'est que la 5+ invulnérable même sur un pack de 20, ça voudrait dire qu'on n'aura pas les couverts et que mine de rien c'est aussi un handicapant. C'est pour ça que build très spécifique là-dedans, mais aujourd'hui ce qui marche en termes de méta, ça répond bien en fait justement. Enfin, le Black Templar en tout cas coche les cases de ce qui fait les builds aujourd'hui de Space Marine, donc c'est plutôt pas mal. Faut pas oublier aussi que certains disent dans l'ultra optimisé que le Space Marine tire un petit peu la tronche à cause justement du top codex. On sort aussi justement du nerf Data Slate de Game Workshop, donc ça veut dire que comme le Space Marine n'a pas été touché, il remonte par rapport justement au God Tier, et que d'avoir ce genre de règle de filouterie, en plus justement d'avoir nerfé le God Tier, donne des outils pour marquer des primaires et des secondaires. Donc globalement, c'est quand même plutôt pas mal. C'est très bien, et puis juste peut-être pour terminer là-dessus, c'est vrai que le SM il n'était pas au God Tier, mais aujourd'hui il se situait quand même plutôt pas mal. C'est-à-dire que c'est pas le top codex, mais honnêtement il y a des très bons builds, des bonnes choses à faire, et ce codex-là permet d'enfoncer un peu plus les points forts du Space Marine actuel. Donc c'est super. Si on aime l'armée, je pense que on a tout bon. Si on est un joueur très compétitif, peut-être qu'on pourrait être un peu déçu de dire ok, c'est peut-être pas aussi fort que certains autres codex, mais en tout cas je trouve que c'est sain. C'est-à-dire que c'est un codex qui va durer, qui ne sera certainement pas nerfé, qu'on va voir sur toute cette V9. Et pour un joueur Black Templar qui attendait quand même son supplément depuis un certain nombre d'années, parce que c'était c'était un codex, tout le monde rigolait un peu des Black Templars depuis très longtemps. On disait en fait ils étaient partis en croisade depuis 10 000 ans, on ne savait pas où ils étaient. C'était ça la blague. En fait. Ils étaient perdus. Ouais. Donc là on les retrouve avec cette V9, avec tout ce qui va bien, notamment une gamme de figurines totalement primarisées, et ça c'est super. Ça fait des jaloux chez les Bloods. Hein. Moi je vous le dis, quand j'ai vu ce petit monsieur-là, et qu'à côté j'ai vu Dante, qui quand même est le seigneur de la moitié de l'Imperium aujourd'hui, qui lui a un petit soc de 25 qui ressemble à rien, je me suis dit attendez, mais Games Workshop.
Non, mais plus sérieusement, tant mieux pour le Black Templar. Et il y a quand même pas mal de choses à faire. Et je pense qu'en tout cas, sur des styles de jeu, comme on l'a dit, il y a des packs de 20 si on a envie. On peut les tester, voir ce que ça donne. On peut jouer du Full Dreadnought à de la 5+ invulnérable. Contre du Psyker, on sera quand même très fort parce qu'on a une 4+, un stratagème à 4+ qui annule les sorts. Et on bouge de 3 pas en plus, donc ce sera très bien. Donc globalement, je trouve que le codex, il est vraiment bien comme il est et il est bien positionné. Yes, je vais juste compléter et clôturer par le fait qu'on n'oublie pas qu'on est un joueur Space Marine, c'est-à-dire qu'en fait, on a le droit de faire son chapitre successeur et que celui-ci peut être un chapitre successeur Black Templar. Et quand on voit les outils qu'on a dedans, en fait, on aura le droit à tout, sauf aux personnages nommés. Donc on aura le droit à tous les stratagèmes qu'on a vus, on aura le droit à toutes les reliques qu'on a vues, on aura le droit à tout ça, plus justement les fameux traits de chapitre successeur qui sont pour la plupart très forts, que ce soit en termes de reroll, que ce soit en termes de tanking, que ce soit en termes de mobilité ou de punch au corps à corps, c'est très séduisant de juste pouvoir changer de chapitre successeur et d'avoir un nouveau gameplay de Space Marine. C'est super cool. Donc un grand merci à toi d'être venu justement supporter la croisade des Black Templars. J'espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, de commenter et de partager cette vidéo. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, c'est important les amis. Le lien sera en description et nous on vous dit à plus les croisés. À plus les wargamers.